lui assure de mon soutien chaque fois que besoin, notamment dans les projets d'assainissement du secteur de la pharmacie. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cette période marquée par la pandémie du Covid-19, je vous exhorte tous à observer des mesures barrières pour qu'ensemble nous puissions combattre cette maladie mortelle qui nous a arraché trop des parents, des frères, des sœurs et amis. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, que vive l'ordre provincial des pharmaciens de Kinshasa. Je vous remercie. Là, nous allons faire un petit débat rapidement. Il y aura une forme de panel où j'appelle le président provincial de l'ordre pharmacien. Le président, je suis dépassé devant. Et le président sera accompagné par l'inspecteur Mbala, Jean-Luc Mbala, va passer devant. J'appelle le pharmacien Mathieu Kalemba de passer devant. Je l'avais vu ici. J'appelle la pharmacienne Agnès Ngoya de passer devant. Et j'appelle le pharmacien qui est aussi entrepreneur. Et il y a l'inspection qui est représentée. Donc ici, par rapport à tout ce que nous avions entendu, par rapport à nos attentes, vous avez la liberté de poser des questions sur l'éthique et l'entrepreneuriat. Et il faut souvent désigner, si vous très vite, parce qu'on va libérer la salle bientôt. Et donc là, j'invite la pharmacienne Michel qui va animer ces débats ou orienter ces discussions que nous allons avoir. Déjà devant nous, alors nous pourrons commencer. Et nous allons faire ceci. Ce sera par série de questions. La première série, ce sera 5 questions que nous allons prendre. Nous allons enregistrer, vous vous présenter, vous adressez, vous citez le nom de la personne à qui vous vous adressez. Nous enregistrons les questions et ainsi nous pourrons répondre. La parole est à vous. Qui veut commencer? François Malembe, propriétaire de la pharmacie Aspirine. Monsieur le pharmacien inspecteur, à suivre votre mot, c'est comme si le pays allait bien, le secteur allait bien, et que vous exigiez de nous d'avoir des établissements de 45 mètres avec des températures de 22 degrés, comme si vous ignoriez totalement que la SNEL ne fonctionne pas, comme si vous ignoriez totalement que nous sommes dans un contexte où il m'est appelé à mettre de l'ordre pendant que mon voisin, la pharmacie voisine à moi, ne respecte rien et que vous ne le fréquentez même pas, me décourageant même dans mes services. Monsieur le pharmacien inspecteur, c'est dans ce contexte-là que nous sommes maintenant en train de travailler. Voici ma question. J'aimerais que vous repreniez la parole pour que vous interveniez plus dans le sens à nous sortir de cette situation que nous connaissons, que vous connaissez, plutôt que de nous parler de la norme comme si tout allait déjà bien. Voilà ma demande. Merci beaucoup. La question est enregistrée. Merci beaucoup, monsieur le pharmacien. Oui, oui, là-bas derrière. Merci madame pour la parole. Et ami le pharmacien Jean-Luc Mbala. Alors, ma question est la suivante. En quoi consiste la substance de l'éthique pharmaceutique au niveau de l'inspection de la pharmacie? Je vais donner un exemple pour bien éclairer ma question. Dans votre exposé, vous avez dit que l'inspection, c'est entre confrères. Prenons le cas où l'inspection, où les confrères inspecteurs vont en mission d'inspection dans une institution ou dans un établissement. Ils arrivent, ils n'ont pas cherché le pharmacien responsable de l'institution. Ils ont procédé à l'inspection.
Et le confrère ou le pharmacien responsable apprend par la suite que les inspecteurs sont passés dans son établissement pour une mission d'inspection. Il appelle les inspecteurs pour dire comment êtes-vous passé sans m'avoir cherché. Et lors de la procédure, les pharmaciens vont ou se rendent à l'inspection avec l'avocat de l'institution. Arrivés à l'inspection, les confrères inspecteurs demandent à leurs confrères pharmaciens d'aller dehors parce qu'ils aimeraient parler à huis clos avec l'avocat de l'institution. Maintenant, la question que je vous pose, et c'est un peu de nous éclairer très utilement, parce qu'on est entre nous, en quoi consiste la substance de l'éthique au niveau de l'inspection? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Pharmacien, quand il s'agit de l'inspection, je me demande si les non-pharmaciens sont le plus privilégiés, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés. Nous les pharmaciens, le inspecteur, quand ils viennent en pharmacie pour l'inspection, c'est pour le pharmacie des pharmaciens. Tu n'as pas respecté telle règle, tu n'as pas respecté ceci. Pendant que l'assainissement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai vu pharmacien Glory, je ne sais pas si c'est dans la salle, pour je ne sais moi se consoler, et dit qu'on a fermé, je ne sais moi, 10 officines autant. S'il vous plaît, j'espère que vous savez que vous nous bouffez une deuxième question. 5 questions. Nous devons passer la... Vous pouvez attendre, s'il vous plaît? Je peux chuter, si vous permettez. L'assainissement, M. Pharmacien, je suis toujours dit que l'assainissement ne passerait jamais en fermant les pharmacies. Si vous fermez 10 pharmacies, demain on va ouvrir 20 autres pharmacies. Et vous serez essoufflé. Moi, je pense que l'assainissement ne peut passer que par les grossistes. Le jour où les grossistes les livrera que seuls aux pharmacies ouvertes officiellement, l'assainissement sera automatique, ça sera presque, comment je dirais, ça sera réel. À quoi bon de faire l'Autriche pendant que nous savons qu'il faut commencer chez le grossiste, lui dire que tu ne peux vendre que aux pharmacies ouvertes officiellement? Vous faites semblant en fermant 10 pharmacies, demain 15 pharmacies, et après demain on va ouvrir 30 autres pharmacies. Mais vous serez essoufflé. Pharmacien Bala et pharmacien Jossi, à vous la parole. Étant donné la délicatesse du sujet, nous allons préférer passer la parole au président Jossi pour qu'il puisse un peu clarifier. Merci beaucoup. Soyez rassurés, hein, ce n'est pas les... serré là. Donc nous allons demander vraiment au responsable de la salle de nous donner juste 15 minutes, donc ce qui nous mettra un peu en mal de prendre la deuxième série des questions, mais surtout en 3 minutes recadrer un peu le concept. En fait, ici, nous sommes en train de projeter un nouveau visage du secteur pharmaceutique. Ce nouveau visage du secteur pharmaceutique passe par l'entrepreneuriat. Et un entrepreneuriat qui ne se fera pas en dehors des cadres légaux. Et donc, c'est ici l'occasion de créer déjà une symbiose, pas aléatoire, entre l'inspection et l'entrepreneur, parce que peu importe la manière dont va se faire l'inspection, une inspection reste une inspection. Mais on doit passer par là pour réussir, et on doit passer par là pour sécuriser suffisamment le patient. Alors ici devant moi, j'ai des entrepreneurs qui sont venus. C'est pourquoi vous ne leur posez pas encore de questions, parce qu'ils ne se sont pas encore exprimés. Donc dans notre logique, avec la mission que nous avons d'assainir le secteur pharmaceutique, bien qu'on l'ait dit tout bas, nous nous sommes donné cette mission-là, ce conseil de pouvoir assainir le secteur pharmaceutique. On se rend compte qu'on a un problème avec la population qui ignore beaucoup de choses du pharmacien. Donc on sensibilise. Après avoir sensibilisé, on se rend compte qu'on n'est pas là. D'où il faut entreprendre.
Mais comment entreprendre? Pour prendre l'argent. Voilà pourquoi je vais, avant que le confrère Mbala réponde à ces deux questions. Allô, 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 allô. Bon, mukolo oyo ezali pona ba oyo basalaka musala oyo bakisi donc ba pharmacien bakutanaka mikolo ebele oyo etangamaka ke bayaka kosolola autour ya musala oyo bango ba devoir déontologique ba éthique ndenge nini esengeli kosala musala oyo ya pharmacien. Alors mukolo lelo ezali penza spécial parce que ezali le 25 septembre 25 septembre ezali mukolo oyo ba pharmacien ba fetaka na monde entier, donc et coïncider na 15e journée ya ba pharmacien. Donc ezali pendant journée moko ba pharmacien ba kutanaka ba sololaka. Par exemple ya lelo ezali ko encourager ba pharmacien ba sala entrepreneuriat. Mais entrepreneuriat wana esalema na nzela moko oyo ya sembo, de ezala na éthique, ezala na libanda ya oyo ezali définité, nde yango to solola awa na bandeko nyoso. Donc awa na kati age ezate to ko solola lokola batu nyoso tozana niveau moko musala ka obe moko ko sécuriser peuple congolais na bakisi oyo tozosala nyonso ezali autour ya kisi nde yango tozosolola na kati ya chapiteau awa. Tomoni yo ezali penza musala na yo na basite tovandi kuna tokomona azala mwa ba moyen afolti pharmacie abandi bakisi éviter ezalaka permis mutu kaka boya. Non, ezalaka permis te na éviter so landaki papa moko alobaki na kati alobaki ke kisi esengeli to utiliser yango to salela yango rationnellement, c'est-à-dire que ko salela kisi na ndenge esengeli, mais mutu oyo ayebi ndenge basalela kisi te. Est-ce que salela yango rationnellement et comme usage irrationnel na ndenge esengeli te? Alors ataza na mbongo na yakelo to lobela mamba ya bombe za po batu misusu bayebi tina ya kisi te. Mais ngai lokola naza boye soki naza na sima ya comptoir na nga na officine soki mutu akoti asengi lelo asengi lobi kuna lisusu na lobi seke likambu ezali na tuni siko bo yozo mela kisi po sala nini, parce que souci na nga liboso ezali ko bimisa kisi te, ezali ko veiller na bomoi na ye et ko veiller na bomoi ya mutu nde tina otoza nango soki to sali yango te na osala. Et là, on est basé à la souka batako. Tout le monde va respecter en akati, représenter la milice Azawana, bino ba pharmacien, ba tourner na ndé. Et là, on est robot en mouvement la souka ba travail aussi en akati. Oh, on est là au tunangai au zuimbuma ya lisangu o tena mabele ozela mapela non. Ce que l'onimbuma ngo na kati ya ba pharmacien nyonso nde logo to sala awa nde mbuma oyo kobima ilo basuka pa bande ko basula ndona ba cité ba o ba sala ka ba pharmacie ba na ndenge na bango moko yo attaque pharmacien. Bon ngai nazali mutu à l'état te mais nazo yebisaka batu wana o bazoko investir na musala ya pharmacie bazo zwa bonne décision, mais erreur ezali nini ke bo investir mais bolanda rythme ya secteur wana te. Alors yo lingo beta bale batu nyoso balati ba botine yo zo beta makolungulu mais okobima lokola mutu moko yego sala désordre non. C'est pour ça que bato bana cité boza la confiance sur côté na pharmacie et sika pharmacien azali pour akopesa yo conseil o ezali malamu global na makambo o esengeli kisi pour so kopesi conseil bien te bomo ya mutu wana ezana risque et donc bomo ya mutu ezana valeur koleka biloko nyonso ya mokili ozolanda mbongo ezakaka eloko kolanda te. Donc si on a dit mbongo okopesa mutu conseil ndenge sengeli. En tout cas vraiment na encourager ba chef au bazali kolanda biso au ba kolanda pe élément oyo. En tout cas ba encourager ba pharmacien ba aider bango pour assainissement et za la penza eloko réel. Ozomona le balobaka état de droit mais droit aussi à la santé. Yango biso tout oza aligné na eloko wana. Donc droit à la santé sengeli pe que
secteur pharmaceutique ezala sembo, ezala propre, que mutuso à côté azui conseil, azui maramunyo so esengeli azwa. Vraiment de maloba nanga ya suka et merci beaucoup ndenge bo pesinga privilège ya koloba na chaîne Nabino. Merci. Allons dehors parce qu'on doit mélanger ça, on doit enlever ces chaises ici, on doit placer. Il y a une activité tout de suite là. N'empêchons pas ces gens de faire les activités. Allons poser dehors, sortons de la salle. Libérons donc la salle. S'il vous plaît, soyons disciplinés. Libérons la salle. Bonjour. Président Bandeko Bazolangue Béné, français le bamé bien à 4, comme si on comprend karaté, tine à manifestation. La linga la métier un peu pour éclairer Bandeko Bazolangue. Beaucoup de gens qui ont ma solo. Bon, tout le monde qui awa, ils allaient dans le cadre de la journée mondiale des pharmaciens. Ils ont mukolo ba pharmaciens nyon surtout ba kanisaka musala na bango oyo ba yekola. Mais na tina na mukolo oyo, to linga qui est lekela. Na journée déontologique. Journée déontologique, les alliés mukolo oyo ba rappelaka biso que musala oyo esengeli esala manabo kebi et que ça musala oyo te pona kozwa mbongo ya ba maladi babongaka na ba maladi ya na mbongo ya ba maladi te. Mais kasi musala ozo ko sala nezo sala esengwa ba maladi wana esala ke yope ozala bien na libota na. Mais kasi pasi otozo mona ezali ete ke mibeko eza respecté te na mboka ya wana tozo ko multiplier ba action. Le président Bandeko belé na ba cité bazana ba moyen bazo sala ba pharmacie yo en que lelo bolobe mama déontologie. Est-ce que ça permis de ko langa ka rappeler bazana mambo na bénéfice de la famille. La pharmacie, c'est la pharmacie. C'est normal. Mais quand on crée, Nabandi, Naza Liboso ya presse, ils ont permis de faire un micro comme journaliste. Papa Jean-Marie Kassamba Okanganga. Donc, ils ont permis de n'importe qui aya comme pharmacien, le bando sala lokola pharmacie. Kasi mibeko na biso ya mboka, ya ba belge, et puis si possibilité, na moto nyo swazali na makoki. Ya koya et pas ya pharmacien. Ko sangana te, mais ko pesa pharmacien makoki ya ko sala musala na ye bongo na sima bango nyoso babika na lifutu eza ko bima. Maloba nini ko koyebisa bandeko nyonso oyo bayokaka makambo tolo. Conseil nyoko pesa. Na bandeko nyonso bazolanda yo na occasion pe ya journée mondiale ko. Ngai nde en tout cas na koloba mingi na mbula matali. Pour Mbula Matali, nous avons géré Bissonio surtout. Mbula Matali a Koksa Mibeko. Merci.